Cette vidéo GBV-AMS est un aperçu du protocole de partage d'informations. Le partage de l'information est une composante essentielle de la coordination VBG interagence et peut aider à illustrer les tendances des incidents signalés, mettre à évidence les lacunes dans les activités d'intervention ou de prévention et renforcer le plaidoyer pour l'amélioration des programmes et de la réponse au VBG. Toutefois, en raison de la nature très sensible des données VBG, les avantages et les risques potentiels du partage d'informations afin de produire des statistiques interagences ou régionales doivent être examinés avec soin. En particulier, les prestataires de services doivent protéger le droit à la confidentialité des clients et ne pas risquer d'attirer l'attention excessive sur eux-mêmes, leurs clients ou les communautés qu'ils servent. Le partage des données sensibles des VBG, intentionnellement ou non, d'une manière qui ne considère pas pleinement toutes les implications possibles, peuvent compromettre l'éthique et mettre en danger les survivantes, les communautés et le personnel des programmes. Avant de partager les données ou les informations VBG, les organisations devraient consulter les 8 recommandations dans le document de l'Organisation mondiale de la santé, principes d'éthique et de sécurité recommandés pour la recherche, la documentation et le suivi de la violence sexuelle dans les situations d'urgence, et ce, afin que le partage des données se fasse d'une manière éthique et n'attire pas d'attention non désirée sur les survivantes, les programmes, les organisations humanitaires ou les communautés. Avant de parler du protocole, nous allons d'abord identifier quelques défis communs liés aux données VBG. Premièrement, en ce qui concerne les données des survivantes, les décisions sont souvent prises sans leur consentement ou connaissance sur les services disponibles. Les survivantes contrôlent leurs propres informations. Par conséquent, tout partage d'informations doit avoir lieu avec leur consentement éclairé. Le consentement éclairé vise à veiller à ce que les survivantes soient conscientes de leur choix et apprennent le but et le contenu des données recueillies, l'objet de la prestation de service et les procédures qui seront suivies par le prestataire de service ainsi que leurs propres droits. Deuxièmement, la sûreté et la sécurité des survivantes et les prestataires de services doivent être prises en compte, en considération avant toute collecte de données. Si les données doivent être partagées, cela doit être fait avec la plus grande considération pour la sécurité de ceux qui pourraient être mis en danger par la diffusion de ces informations. Cela inclut la personne qui fournit les données, c'est-à-dire la survivante, la personne recueillant les informations, les membres de la communauté et les prestataires de services. Troisièmement, il y a souvent un manque de compréhension ou de consensus sur le niveau de partage des données ou sur la façon dont les données doivent être utilisées. Les organisations intéressées à partager l'information doivent discuter et déterminer afin de partager l'information dans une mesure qui ne va pas compromettre la sécurité des survivantes et respecte la confidentialité et le consentement des survivantes. Par exemple, partager le nombre de survivantes présentant un handicap physique à l'échelle d'un camp à faible population risque de permettre l'identification de la survivante ou des survivantes en question. Enfin, les informations consolidées sur la base du partage de plusieurs organisations devraient être à nouveau partagées avec ces organisations afin de leur permettre d'informer l'évolution de leur programme. Le partage d'informations ne peut pas être fait à sens unique où l'organisation qui partage ces informations ne reçoit pas de retour sur les informations compilées. Il y a souvent un manque de consensus entre les organisations sur quelles informations doivent être partagées, avec quels acteurs et dans quelles circonstances. Parfois, ces divergences ne sont pas évidentes à régler entre ces différentes organisations. Toutefois, si elles ne sont pas adressées et discutées en détail, ces divergences peuvent émerger et causer des problèmes plus tard dans un cycle de projet. Les organisations qui envisagent de partager les informations avec toute autre organisation devraient élaborer un protocole de partage d'informations afin d'assurer que ce partage ait lieu d'une manière efficace et éthique. Documenter explicitement un accord entre ces organisations en ce qui concerne le partage des données permet d'éviter ces problèmes et établit des cycles de rapportage prévisibles. Le protocole de partage d'informations peut aider à atteindre cet objectif en élaborant des lignes directrices et des normes pratiques nécessaires qui garantissent un processus transparent pour le partage d'informations VBG d'une manière sûre, efficace et éthique, en facilitant les discussions sur la collaboration interagences en ce qui concerne la collecte des données sur les incidents ainsi que leur partage, et enfin en stimulant
le partage sûr et éthique des informations entre les acteurs VBG. Le protocole de partage d'informations crée l'occasion de discuter du partage d'informations et cette discussion favorise un partage éthique et permet aux organisations d'échanger sur la mise en œuvre de ces principes éthiques en prenant en considération les risques potentiels associés à un tel partage. Ensuite, il permet aux acteurs d'avoir une meilleure compréhension de l'information qui doit être partagée, pourquoi elle doit être partagée, c'est-à-dire dans quel but, quand elle doit être partagée, par exemple mensuellement, trimestriellement, par qui et comment, par exemple quel niveau de données. Le protocole de partage définit clairement les rôles et responsabilités de toutes les parties impliquées dans le processus de partage d'informations. Il établit des paramètres liés à l'utilisation des données partagées et définit comment les organisations doivent être citées ou protégées dans la publication des statistiques. Le processus d'élaboration du protocole est aussi important que le document final. Un processus participatif, collaboratif, inclusif et respectueux des principes éthiques soutient le développement de la confiance entre les partenaires, facilite le partage d'informations et contribue à une réponse humanitaire liée aux violences basées sur le genre plus robuste. Il existe plusieurs sections qui composent le protocole. D'abord, le but qui explique l'intention du protocole, les règles de base qui indiquent les règles de base à suivre lors du partage d'informations. Cette section définit les responsabilités des organisations impliquées dans le GBVIMS et les responsabilités de l'agence de consolidation nationale, régionale ou sous-nationale. Cette section établit aussi le rôle de l'agence de consolidation des données VBG qui est fournie par les différentes organisations de collecte de données. La section sur la procédure des partages d'informations à l'interne et rapports définit et décrit quelles informations doivent être incluses dans un tel partage, la fréquence du partage et la zone de couverture des rapports présentés liés aux données des partenaires. La section sur la sécurité des données établit les précautions et les considérations nécessaires à assurer la sécurité de toutes les données et les acteurs qui recueillent ces données. La section sur la demande de partage d'informations par des acteurs externes au protocole décrit les procédures de partage d'informations avec les acteurs externes, tels que le gouvernement ou les médias. La section sur les limites temporelles définit la durée du protocole de partage d'informations et fixe une date pour sa révision et renouvellement. La section sur les violations décrit les mesures à prendre quand il y a une violation du protocole par un de ses membres. Et enfin, dans le cadre des annexes, le protocole devrait contenir des exemples basés sur des données fictives, un format de standard de rapport, la liste de points focaux par organisation, le protocole de protection des données, la liste des acteurs externes préapprouvés pour revoir les informations, pour recevoir les informations, etc. Si vous avez un protocole signé, le personnel qui interagit avec les données des survivantes, y compris les données agrégées, doit être informé du contenu du protocole. Le partage des données interagences est régi par ce protocole. Il est donc de la responsabilité de chaque organisation ou agence signataire de s'assurer que leur personnel est informé sur le protocole et qu'ils connaissent le processus à suivre, notamment s'ils ont besoin des données ou s'ils reçoivent une demande de partage de données. Il y a plusieurs activités que vous pouvez organiser pour vous assurer que votre personnel est informé. Par exemple, tenir une réunion pour le personnel qui détaille le but et le contenu de l'ASP, identifier un point focal de l'organisation qui pourrait recevoir des questions sur le protocole, ou fournir du matériel de référence pour le personnel. Cela pourrait inclure une page sur le protocole et d'autres informations sur la sécurité et l'éthique dans le partage d'informations. Vous pouvez trouver l'ensemble des ressources sur le protocole de partage d'informations sur notre site internet pour plus d'informations. Comme toujours, soyez responsable avec vos données et apprenez davantage sur gbvams.com. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo GBVAMS.